Présentation du tarot selon la méthode que j'ai nommée Hope. Hope car H, holistique, O, occultisme, P, paranormal et E, ésotérisme. C'est mon premier petit montage vidéo, donc sans prétention aucune, avec un petit programme qui était gratuit qui s'appelle CapCut. Cette vidéo, montage en question, il est autant visuel qu'audio et par insertion d'images, texte, il a tout simplement pour but de vous permettre de saisir l'essentiel de chacune des vannes de la majeure que je vais vous présenter, basée sur le tarot de Marseille. Donc voici. Ici, c'est le battleur, le nombre 1. Donc dans la présentation, vous voyez un personnage avec un chapeau en forme de 8. Il tient à sa main un petit bâton qui en fait est comme sur la table avec les éléments qui représentent les 4 éléments des arcanes mineurs, dont les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Celui-ci a pour simplement nomination que ce sont des éléments nouveaux. Il a tous les moyens d'entre ses mains pour pouvoir faire de sa vie une réussite. Ce n'est pas un personnage qui a déjà les facultés ou la dextérité d'un personnage qui connaît la matière, mais il est initié, donc il n'est pas tout simplement un débutant. C'est aussi le renouveau. Là, ici, la papesse. La papesse, comme vous pouvez le voir, c'est le nombre 2. Elle a entre ses mains un livre qui va représenter des connaissances, les connaissances et aussi des mystères qu'elle seule connaît. Et dans ces mystères, tout simplement, elle représente les choses qui vont être révélées. Cela peut être autant dans le côté positif que dans le côté négatif, tout va dépendre des lames qui va avoisiner. Mais cela représente les choses qui seront révélées. Voici pour la papesse. Bien sûr, elle a une plus grande et belle histoire, mais bon, je ne peux pas aller trop loin, sinon on n'en aura jamais fini pour 2 heures. Maintenant, nous allons passer à l'impératrice. Ici, c'est la 3e lame. Et celle-ci, elle est ornée d'une couronne de 12 normalement diamants. Cela représente son intelligence et le sens du discernement. Elle a un trône et c'est une dame qui est enceinte et donc elle représente les cycles naturels de la vie des choses. Elle est la reine de la moisson, donc quand on l'a dans le jeu, elle représente aussi ce que on récolte, ce que l'on a semé, et cela représente aussi le sens du discernement. Elle est aussi l'intelligence et l'avoir dans son jeu est toujours très positif. Bien sûr, il y a le côté négatif et bien c'est dans le sens contraire, c'est le manque de discernement tout simplement. Et il peut y avoir d'autres probabilités aussi quant à sa grossesse. Ça pourrait aussi, selon les cartes qui avoisinent, être autre chose. L'empereur, lui, c'est le 4e. Il a ses assises. Donc, lui, il est sur des bases solides. C'est le sens de la matière. Il a les compétences, il a des acquis. Et c'est un personnage central, très important dans un jeu parce qu'il va représenter la stabilité. La stabilité et bien sûr tout ce qui est en rapport avec le concret et tout ce qui est en rapport avec la matière. L'avoir dans le jeu est très important. Dans le côté négatif, il va représenter tout simplement le manque de stabilité et des problèmes au niveau de la matière, peut-être avec des personnages qui sont en rapport avec la matière, comme le banquier, selon les lames qui vont avoisiner, bien sûr. Nous en saurons plus, bien sûr, quand on apprend au cours. Ici, ce sont les lames que je donne dans le sens le plus court possible, dans les mots-clés. Maintenant, nous allons passer au pape. Le pape, c'est le 5e lame. Et il représente un personnage central. Donc lui, il va simplement être l'enseignant. C'est un personnage qui est très spirituel. Et c'est un guide. Donc il peut enseigner. Ça peut être un représentant de l'ordre spirituel et aussi une personne sur qui l'on peut compter. Et il représente la fidélité et tout ce qui est en rapport avec éventuellement les contrats. Nous pouvons aussi en parler dans le sens négatif, donc ça peut être l'annulation d'un contrat, l'annulation d'un mariage. Cela va dépendre des lames qui vont avoisiner celui-ci, mais en règle générale, c'est toujours quelque chose de très positif de l'avoir,
car il va représenter tout ce qui est dans le cadre légal, les choses, donc en rapport avec la loi, certaines lois, même spirituelles. En tout cas, au niveau spirituel, il enseigne et la personne à la foi. Côté santé, c'est vrai, je n'ai pas pensé même pour les autres lames, mais il représente le foie et les hanches. Voici pour ce qui est de notre pape. Maintenant, nous passons à l'amoureux. L'amoureux va représenter un choix, tout simplement. Donc lui, il est en train de devoir faire le personnage central, un choix entre une jeune dame qui a l'air très belle et l'autre qui l'est moins. Seulement, c'est représentatif de faire le choix entre la maturité de ce garçon qui ne l'a pas et il fera très certainement le mauvais choix ou pas. Maintenant, cela va être en rapport avec tout simplement le libre arbitre. Donc, la personne qui a cette lame doit faire le bon choix avec son libre arbitre et d'essayer d'être dans la raison et non dans les sentiments et surtout la superficialité. Donc, mais lui, il représente dans le côté négatif l'obligation, dont on n'a pas le choix. Et là, alors à ce moment-là, donc il vaut mieux le prendre dans un sens de l'obligation et de se dire on doit le faire, on n'a pas trop le choix, prenons-le dans le sens positif. Mais dans un sens positif, de toute façon, il représente cette possibilité de choix. Maintenant, passons au chariot. Le chariot est un signe tout simplement de réussite. Quelle que soit l'orientation que l'on va choisir, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, quels que soient les choix, il y a réussite. Dans le sens contraire, c'est tout simplement un blocage dans la période en question dans laquelle on se trouve. Et il peut représenter aussi les véhicules, que ce soit les véhicules à 4 roues comme la voiture, ou bien un vélo, ou tout simplement une moto. Et alors sur le plan de la santé, lui va représenter les jambes et tout ce qui est au niveau côté moteur. Donc voici pour le chariot. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais on reviendra dans les cours. Pour ce qui est de la justice, c'est le nombre 8 ici, il est marqué 11, mais c'est une erreur. La justice va représenter ce qui est au niveau de la vérité. La justice représente ce qui est bien sûr dans l'équilibre. On recherche l'équilibre et la vérité. La justice est représentative de tout ce qui est de la loi. Ça peut être un avocat, ça peut être le tribunal, ça peut être simplement même la police. Dans un sens contraire, c'est des problèmes avec la loi, c'est des problèmes avec la vérité, c'est des problèmes avec la justice en règle générale et les problèmes d'équilibre. Au niveau de ce qui est de la santé, elle représente soit les reins ou bien le bas du dos qui pourrait être éventuellement avoir un lumbago. Donc, il est très important pour la personne, même sur un plan spirituel, de trouver, on va dire, l'équilibre entre la matière et entre le spirituel. Donc, voici pour ce qui est la justice. N'oubliez pas que ce n'est pas le 11, mais c'est bien le 8. Maintenant, nous passons à l'ermite. Cher ermite, il ressort de sa grotte et dans la grotte, il a pu faire la lumière à lui-même. Donc, cette lanterne qu'il tient avec ce bois va maintenant faire la lumière de là où il va aller. Le bois le sert à pouvoir enlever ce qui peut se retrouver sur son chemin. L'ermite représente le temps, la patience. Il va représenter aussi ce qui est chronos, donc c'est tout ce qui est au niveau du temps, et de la sagesse. Il représente aussi un personnage, ça peut être un médecin spécial, spécialisé, ou une personne âgée. En tout cas, il représente la prudence, on doit faire preuve de prudence. Dans le cas négatif, le temps n'est pas avec nous et cela peut faire simplement des obstacles dans la vie. Donc, il est impératif d'être très prudent et d'avoir la sagesse avec soi. Quand on l'a au niveau spirituel, il va représenter une âme qui peut effectivement être très ancienne, ou alors c'est de rencontrer son guide qui soit terrestre ou spirituel, tout simplement. Il représente les os aussi au niveau de la santé. Voici maintenant la roue. La roue de fortune va représenter les cycles de la vie. Donc, à un moment donné, on est en bas de l'échelle et on monte comme celui qui est au milieu et puis on redescend. Donc, les cycles de la vie va représenter, on monte, on réussit, mais on peut redescendre et ce sont les cycles de vie.
Donc la roue, elle représente aussi le temps qui va tourner en notre faveur ou pas. Ça va dépendre les lames qui vont l'avoisiner. Toute seule, elle ne veut rien dire. Elle représente aussi tout ce qui est en rapport avec les saisons. C'est généralement dans la saison dans laquelle on se trouve, la saison qui va venir et intervenir. La roue est un mouvement, ça bouge. On est dans le mouvement et dans le déplacement. Donc, quand on l'a, c'est tout le temps en train d'être dans le cycle. Et voici pour la 11 qui est la force. La force n'est pas le 8 mais c'est le 11. Attention. La force représente la maîtrise. On maîtrise bien ce que l'on doit faire. Et donc, quand on est dans le sens contraire, c'est un manque de maîtrise, évidemment. Et la force va représenter non seulement la force physique, mais c'est aussi une force et la volonté. La volonté et le courage de pouvoir atteindre ses objectifs. Dans un sens contraire, c'est peut-être aussi d'utiliser certaines forces qui peuvent être aussi négatives. Tout va dépendre des lames qui vont l'avoisiner. Mais la force représente bien sûr la maîtrise. Et donc elle aussi a un chapeau comme le battleur qui forme un 8. Donc cela veut dire aussi quelque chose, mais on l'apprend bien sûr dans les ateliers, dans les cours en question. Voici pour ce qu'il y est de la force qui est bien sûr le nombre 11. Maintenant, nous passons au pendu. Le pendu est la 12e lame du tarot. Et donc, on ne sait pas si franchement il a les mains qui sont liées derrière le dos. Mais en tout cas, il est pendu à un pied. Et il n'a pas l'air d'être bien malheureux. C'est tout simplement les choix, tout simplement aussi le sacrifice consenti. Mais on a une autre vision des choses. Et dans le sens négatif, bien sûr, il peut représenter les addictions comme la drogue, le tabac, l'alcool et les diverses choses qui peuvent être des addictions. Donc, il peut présenter des illusions selon les lames qui vont avoisiner. Mais dans l'ensemble, il est très spirituel et il est très détaché de la matière. Et il a une autre vision des choses et c'est donc le pendu dans le sens des sacrifices consentis tout simplement. Dans le sens contraire, ce sont des obligations. Voici pour ce qui est du pendu. Maintenant, nous allons passer à la lame qu'on dit son nom, c'est la mort. Voici donc celle-ci qui n'est pas la mort dans le sens propre comme on l'entend, mais plutôt dans le sens figuré. La mort est la renaissance. C'est en fait une transformation, plutôt pas une renaissance, une transformation. L'arcane sans nom, comme on dit ici, mais chez la mort, point, va représenter cette transformation. Transformation qui va être une forme de renaissance. Tout va dépendre des lames qui vont avoisiner pour dire de quelle transformation il va s'agir. C'est bien sûr un changement radical quand on la retrouve dans son jeu et en fonction de la question et des réponses qu'elle pourra donner en fonction des lames qui avoisinent. La mort est aussi significative au niveau de la santé, de tout ce qui est en rapport avec les os et éventuellement de tout ce qui pourrait être en rapport avec les opérations, donc les lames qui peuvent trancher. Donc ce n'est pas une forme négative, bien sûr elle peut présenter de la mort, mais c'est dans un sens différent. Voici maintenant la tempérance. La tempérance représente la communication, c'est la 14e lame du tarot majeur. Donc ici, un ange qui a des vases communicants. Donc c'est la communication. Il est très intéressant de savoir qu'il est important de communiquer et donc on va recevoir des nouvelles qui viennent de part et d'autre. Et dans ces communications aussi, ça peut être aussi le côté de communiquer tant par lettre que par mail, etc. Mais ça peut être aussi la communication avec son ange, avec son guide, et aussi avec tout ce qui est en rapport avec éventuellement tout ce qui peut être dans l'enseignement, entre autres. Et cela représente donc des nouvelles, mais elle peut représenter aussi des changements dans les pensées. Au niveau de la santé, elle va être représentative de tout ce qui est en rapport avec la circulation. Pour la 15e lame, qui est le diable, il va représenter, lui, les tentations, peut-être bien. Mais généralement, c'est l'argent, c'est la matière, c'est tout ce qui est en rapport avec les biens. Donc, il peut être positif en fonction des lames avoisinantes.
On est attaché à la matière, on ne sait pas faire sans. Donc, bien sûr, il peut être positif en fonction des lames avoisinantes. Dans le sens négatif, il va représenter la jalousie, il peut représenter aussi les vices. Donc, cela va dépendre des lames qui sont à côté de celle-ci. Le diable représente aussi la velléité et tout ce qui est en rapport avec les trahisons éventuelles, mais tout cela va dépendre des lames à côté parce que seul il ne veut rien dire. Côté de la santé, le diable va représenter les inflammations et les virus éventuels et les problèmes au niveau gynécologique, tant pour l'homme que pour la femme. Voici pour ce qui est du diable. Maintenant, nous passons par la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un coup de théâtre. La maison Dieu en elle-même ne veut rien dire, donc il faut avoir les lames qui avoisinent pour pouvoir donc prétendre à quelque chose. Mais en règle générale, quand on l'a, ça va représenter ça peut être des catastrophes comme des coups de théâtre qui peuvent être positifs, mais c'est quelque chose qui est vraiment étonnant. Et donc, il faut regarder et faire attention de ce qui entoure la lame en question pour savoir définir celle-ci. Elle peut représenter aussi des immeubles, des grands immeubles, comme une école, selon bien sûr les lames qui avoisinent. Ça peut être une école si nous avons le pape à côté. Ça peut être avec la lune, ça peut être une maternité. Avec l'empereur, ça peut être une banque. Avec plein de cartes, ça va représenter, je ne vais pas tous les dire parce que voici, nous passons maintenant effectivement à l'étoile. L'étoile, bien sûr, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est le sens aussi de la chance, c'est la chance aussi et la protection. Alors tout ce qui est en rapport avec les voies célestes et tout ce qui est en rapport avec la communication et l'astrologie aussi. L'étoile, c'est la chance, c'est la meilleure des lames du jeu et elle annule le côté négatif des autres lames. Et celle-ci va être donc dans le sens positif, évidemment, la représentation de la chance et du karma. Donc, il n'y a pas vraiment de cas contraire, de négatif avec cette lame parce qu'elle annule ce qui peut être négatif ou du moins elle ménage la personne en question. Donc, voici pour ce qui est de l'étoile. Il faut voir les lames avoisinantes pour savoir la chance dans laquelle on se trouve en fonction des lames. Maintenant, nous allons rentrer avec la lune, la lame 18. Et la lune va représenter tout ce qui est en rapport avec la maternité et tout ce qui est en rapport avec l'enfance. Mais aussi, ça peut être les illusions. Tout va dépendre des lames qui vont avoisiner. Ici, la lune est l'intuition. La lune représente tout ce qui est en rapport avec la femme qui est dans le sens maternel. Ça peut être une femme qui peut tomber enceinte si, bien sûr, nous avons soit la papesse ou soit l'impératrice qui se trouve à ses côtés. Ça peut annoncer une grossesse. La lune va représenter tout ce qui est en rapport avec, on va dire, cette intuition, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'eau. Hein, donc ça pourrait être les endroits comme la mer, etc., les lacs, les eaux, les rivières et tout cela. Donc voilà ce que l'on peut dire pour la santé. Elle va représenter le psyché, les rêves, etc. Maintenant, nous entrons avec le soleil, la 19e lame, qui, elle, va représenter l'une des meilleures cartes du jeu de tarot et que les rêves et les désirs sont dans la réalisation. C'est aussi la clarté, on voit bien les choses et tout ce qui se passe autour de soi est positif. Elle annule le côté négatif. Dans le côté de la santé, elle va représenter le cœur ou les yeux éventuellement, selon les lames qui vont avoisiner. Le soleil représente la chance, en tout cas la chance, c'est la 19e lame, mais la chance, mais c'est plus que la chance, en tout cas c'est une grande réussite. Et donc nous allons maintenant entrer
après le soleil avec le 20 qui est le jugement. Et comme nous voyons normalement en principe, ce sont des morts qui sortent de la tombe et donc cela va représenter l'archange Gabriel qui annonce la nouvelle qui dit c'est la renaissance. Le jugement représente la renaissance en question que l'on va vivre dans la vie et cela apporte de très bonnes nouvelles. Dans le cas contraire, dans le cas négatif, il n'y a pas vraiment de négatif, simplement qu'il y a un blocage et la naissance que l'on attend est en train de se faire attendre et on doit patienter. Donc le jugement est là et cela veut dire que nous entrons dans une phase nouvelle de notre vie, de votre vie. Alors sur le plan de la santé, tout simplement, il faut tout simplement aller faire un petit check-up chez le médecin. Donc maintenant, nous passons dans les dernières lames, le 21. Donc ça va être le monde qui va arriver. Donc que voici le monde. Le monde autour du monde, vous voyez, il y a 4 personnages. L'aigle qui va représenter l'air, l'archange, le taureau et le lion. Ce sont l'air, le feu, la terre et le feu, voilà. Donc les 4, et ça, c'est la réussite totale. Elle représente aussi les voyages et l'épanouissement. Donc cette lame, en règle générale, elle n'est pas négative et elle annule beaucoup les côtés négatifs quand on l'a autour de soi. Ça peut aussi représenter que l'on peut parler éventuellement une langue étrangère en fonction des lames qui vont l'avoisiner. Donc voici pour ce qui est du monde, de cet arcane. Au niveau de la santé va très bien, elle ne représente rien de spécifique. Maintenant, nous passons à la dernière lame qui est la lame, la 22e, mais qui n'a aucun chiffre, c'est le mât. Le mât est un personnage qui a un baluchon et il va de l'avant sans faire attention à ce que le chien est en train de le mordre. Il va de l'avant, mais ça peut représenter, le mât c'est le fou, il peut représenter aussi le côté génie de la personne, comme le côté un peu de la folie. Ça peut être une personne jeune qui peut être immature, ça peut représenter ce petit grain de folie que l'on a, il peut représenter la part enfantine que l'on a, mais aussi la petite part de folie. Côté santé, il ne va pas représenter quelque chose en lui-même, il faut regarder les lames qui avoisinent en question et cela va nous permettre de dire oui. Donc je vais faire mon baluchon, généralement il est très bon de pouvoir voyager et de partir à l'aventure. C'est aussi de dire, de faire aller un petit peu ses neurones et de réfléchir et de pouvoir s'organiser dans la vie. Donc voilà pour les lames en question. Donc les 22, c'est évidemment bon, je n'ai pas beaucoup le temps et donc j'ai donné les mots-clés. Le maximum de promis, donc je fais cette petite vidéo avec pas des tuyaux, on va appeler ça des lames en question. J'ai oublié, pour que vous puissiez les lames en question qui vont nous donner des possibilités pour pouvoir, bien sûr, si vous êtes intéressé par la suite, donc pour poursuivre avec moi, donc et simplement vous me contactez pour pouvoir suivre les cours. Et ce qui passe, ce sont les cartes avec lesquelles je travaille. Donc c'est le tarot des 4 saisons. Je suis fatiguée, désolée. Donc voilà, ici maintenant, vous pouvez me joindre et si vous souhaitez suivre les cours de la méthode Hope, et je le fais aussi avec mon équipe, que ce soit Isa ou Domi, et vous pouvez nous contacter. Et il y a aussi notre Silou qui interviendra quand il sera nécessaire. Donc voilà, je vous souhaite avec Isa, Domi et Silou une très très bonne écoute. Et aussi, je vous dis à très très bientôt. Là, bientôt, vous allez voir des cartes. Celle-ci, c'est une peinture que j'avais faite. C'est le battleur. Là, c'est la papesse. Ensuite, j'ai fait l'impératrice, la peinture à l'huile, le chariot. Ensuite, nous avons la roue, la mort. Et puis, nous allons avoir la tempérance. Nous allons avoir l'étoile. Et après, nous avons bien sûr le fou.
Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt sur Mystique ou sur Hope. Et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis Hakuna Matata et Carpe Diem. À très bientôt.